Madame Rosette Siboko, expert, chef de service partenariat à l'ANSER. La table ronde vise à stimuler, comme le titre le dit, stimuler le secteur privé, le marché de l'électricité dans les milieux, les zones rurales et périurbaines. L'idée, en fait, c'est de pousser le secteur privé à se lancer dans ces zones-là. Nous voulons attirer des investissements locaux surtout et privés dans ces zones qui ne sont pas leur domaine de prédilection. Alors on leur montre les opportunités qui sont disponibles, les mesures qui ont été prises par le gouvernement pour les accompagner, mais aussi les incentives qui sont mis aussi à leur disposition, comme des incentives financiers, par exemple des subventions qui sont disponibles dans le secteur en général, mises en place par le gouvernement ou par des différents partenaires techniques financiers pour les accompagner et les pousser à aller dans ces zones qui sont difficiles d'accès et qui apparemment ne sont pas attrayants pour les opérateurs privés. En gros, c'est ça l'idée de cet atelier. Idéalement dans le domaine de l'énergie, mais pas seulement. C'est un secteur qui est encore naissant, c'est un secteur qui est encore jeune. Tous les opérateurs qui ont déjà réussi dans d'autres secteurs sont intéressés ou qui sont curieux par rapport au domaine de l'énergie sont également invités et sont aussi concernés par cette idée. En gros, le secteur est ouvert, le gouvernement est prêt à accompagner les opérateurs. Les différents partenaires techniques sont en train d'être dans un cadre de collaboration, de coordination qui sera géré par l'ANSER pour canaliser tous les efforts vers le secteur privé afin de permettre l'expansion et je voudrais dire pas nécessairement l'expansion mais l'attraction du secteur privé vers le secteur de l'énergie pour le bien des zones rurales et périurbaines. Merci. Envisageons en retour d'organiser la même activité au niveau du Congo, notamment nous visons la mobilisation des partenaires financiers afin de pouvoir aider le Congo, accompagner la République du Congo dans le financement des aménagements micro-hydroélectriques parce que nous avons pratiquement le même projet de l'autre côté. Et aujourd'hui, nous sommes à l'étape des études de faisabilité liées aux études d'impact environnemental et social pour une vingtaine de sites. Donc, à l'issue de toutes ces études, il faudra bien que les ouvrages soient implantés afin que les populations en milieu rural bénéficient de l'énergie renouvelable, parce que c'est une solution alternative, notamment contre l'émission de gaz à effet de serre, mais aussi c'est le socle du développement, comme les collègues l'ont dit ce matin ici. Sans électricité, sans énergie, il n'y a point de développement. Donc le développement pour nos pays, pour les pays africains, passera inéluctablement par l'implantation ou la fourniture de sources d'énergie, notamment renouvelables pour les populations, afin d'impulser une dynamique économique en milieu rural. Merci.